Ouais, comme ça, c'est bien. Voilà. Nous sommes venus jusqu'ici, à Osaza no Dokutsu, où vécut l'ermite Enku au XVIIe siècle, pour honorer sa mémoire et suivre son exemple. Toute sa vie, il n'a cessé d'aimer, de respecter et de célébrer tous les êtres vivants. 私たちは円空の遺徳をたたえ、その精神に倣うため、円空が住んだここお笹の洞窟にやってきました。円空は生涯すべての生き物を愛し、尊重し、称賛しました。Nous déposons aujourd'hui dans ce lieu cette sculpture en cire d'abeille des Pyrénées qui voudrait représenter l'ours cannelle, ou du moins son esprit. Dernier ours originaire de France qui a été tué le 2 novembre 2004. 2004年11月2日、フランスピレネー山脈に住んでいたカネルと呼ばれる最後のオスグマが殺されてしまいました。私たちはこのカネルグマの魂を象徴するために、ピレネーの蜜蝋で作ったこの彫刻をここに捧げます。Merci. Kuyo Sambo 節大聖営事業実道供養参謀異症上心供養参謀発症上心供養参謀願症上心供養参謀
Je ressens une très grande joie. C'était magnifique de pouvoir sculpter dans la grotte où Wenku a travaillé. Je me sens aussi très honoré. C'est une joie très profonde. Alors, quand j'avais 24 ans, il m'est arrivé une histoire assez étrange. Je me promenais près de la Seine chez les bouquinistes et j'ai acheté un livre d'Enku sans savoir que c'était un livre d'un sculpteur du XVIIe siècle. Et mon premier mouvement, j'étais très jeune, ça a été la jalousie. Je me suis dit, comment est-ce possible qu'un sculpteur ait réussi à faire exactement ce que je voulais faire, en beaucoup plus libre, en beaucoup plus inventif. Et mon premier mouvement a été la jalousie. J'ai quand même acheté le livre pour m'informer. Et puis je l'ai ramené à la maison, et plus je le paginais, et plus je me disais, mais vraiment, il est extraordinaire, il est plus fort que Basilisk, que Lupertz. Mais d'où vient-il? Qui est-il? Et j'ai demandé à une amie qui faisait des études de japonais de me traduire. Mais elle lui dit, mais tu es complètement fou. Il est né au XVIIe siècle. Alors mon deuxième mouvement, ça a été la honte. Je me suis dit, mais comment est-ce que j'ai pu être jaloux d'un frère, d'un maître qui pouvait parler directement à mon cœur à travers les siècles, à travers les océans, à travers les civilisations comme ça. Et il faut savoir que quand je faisais ces sculptures entre 20 et 24 ans, j'avais déjà le même style. Et donc c'est une rencontre tout à fait fortuite, étonnante. Et j'ai eu vraiment l'impression qu'il y avait des familles de sculpteurs qui pouvaient traverser les siècles. Et je me suis senti tout petit et j'ai essayé de poursuivre simplement ma voie en me disant que d'autres l'avaient déjà empruntée et que je pouvais peut-être encore la poursuivre. Alors, pour moi, c'est un acte très important. On a appelé toute cette aventure une prière verte. À mon avis, c'est la première d'une série. J'espère que d'autres en feront. Parce que les problèmes qui concernent la nature sont tellement importants. Nous avons tellement besoin de prendre conscience que nous sommes en train de détruire la maison dans laquelle nous habitons, que chaque espèce animale est en gros la tuile du toit qui nous abrite et qu'il suffirait d'en enlever une pour que les murs soient infiltrés, les murs pourrissent, sans que nous sachions exactement ni pourquoi ni comment. Toutes les espèces animales sont menacées, particulièrement celles qui sont en haut de la chaîne alimentaire, les grands mammifères marins, les grands mammifères terrestres. On peut penser aux ours de Sibérie qui sont particulièrement menacés, les ours de France. Là, on a vu le terrible épisode de Canel. Il faut encourager toutes les personnes, qui soient scientifiques, écologistes ou de bonne volonté en général, à tout faire pour que l'opinion aime enfin la maison qu'elle habite. Je m'explique. Il n'y a pas des gens qui soient écologistes ou pas. Nous sommes tous dans la même maison et nous avons tous besoin d'une manière fondamentale de la préserver. On a besoin aussi d'aimer. Et je pense que si les gens commençaient d'abord par aimer la nature, on aurait plus de facilité après à leur faire comprendre qu'il faut la protéger. Voilà un petit peu l'idée de cette prière verte que j'aimerais initier ici dans cette grotte à propos de la mort de l'ours Canel, que ça soit non pas un message de tristesse, mais un message de joie, et qu'à partir d'aujourd'hui, des initiatives un peu partout dans le monde, je l'espère, de cette nature, qui sont des micro-initiatives, nous permettent petit à petit de faire prendre conscience à l'opinion publique de l'importance de cette lutte écologique, qui est une lutte d'amour. Aux Japonais en général, je voudrais dire que il y a une très grande admiration de la part des Français que je connais pour la façon de penser la nature.
ça c'est sûr. Et je forme le vœu que le Japon soit un exemple pour l'écologie de demain. Tous les pays, à mon avis, qui auront une politique intelligente de l'écologie seront plus tard les pays qui compteront. Parce que l'évolution de la mentalité va faire en sorte que ces sujets-là deviendront de plus en plus cruciaux pour nos enfants. Si on pense que si nous ne faisons rien dans 40 ans, les grandes espèces auront disparu, des tas d'espèces extrêmement importantes auront disparu. Peut-être que nous aurons des problèmes pour les recherches médicales. Nous ne pourrons pas affronter les recherches médicales nécessaires à partir de certaines plantes qui auront disparu, à partir de certains micro-organismes qui auront disparu. Et toutes les nations évoluées, ou non d'ailleurs, qui pourraient faire un effort dans le sens de l'écologie, seront demain les nations qui compteront pour nos enfants. J'avais pas envie de sculpter un ours. Ça me paraissait manquer de distance par rapport au sujet. J'ai préféré avoir une attitude plus poétique, si j'ose dire. J'ai essayé de sculpter une femme qui représente pour moi l'esprit de Cannelle, et j'ai fait dans son cœur un trou en forme d'ours, comme si une partie d'elle-même avait été arrachée. Et je ne sais pas du tout pourquoi j'ai fait ça comme ça. Souvent, les choses n'ont pas beaucoup d'explications. La sculpture va plus vite que la pensée, même si c'est un art très lent. Alors peut-être que ma pensée est très lente, mais souvent, je fais confiance à mon intuition.